Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux en janvier 2022, signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez aller voir pour l'année 2022, vous pouvez aller voir, je fais également les guidances pour chaque signe. Vous trouverez une playlist sur ma chaîne. Je ferai également du tirage sentimentaux très prochainement. Là, je vais partir un peu en congé aussi. Donc j'espère que vous passerez de bonnes fêtes, tous. Profitez de chaque instant et de vous-même. Alors, j'ai tiré déjà le tarot, donc une lame majeure du tarot pour les énergies du mois, pour vous les Gémeaux. Alors, j'ai eu l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est l'action, c'est de l'énergie. On vous dit, vous allez vous élever, il y a du succès matériel, il y a vraiment des décisions, des décisions bénéfiques, de la vitalité, de l'ambition, voilà, c'est vraiment du feu, quoi. Vous allez prendre le pouvoir et là, on parle de reprendre votre pouvoir, vous voyez, c'est le commandement, c'est reprendre son bâton de pèlerin et y aller, quoi. Et vous avez envie d'ordre et de création nouvelle, vous voyez, c'est vraiment une énergie. Vous n'allez pas vous laisser faire et puis, pour moi, vous allez prendre des bonnes décisions, vous allez aller dans l'action. Ah bon, tout ça? Non, non. Allez, on va faire... Donc, ça veut sauter aujourd'hui. Non, non, non. On va doucement. C'est pas la peine de... Allez, c'est parti. On me parle de concertation et de victoire. Il va y avoir des concertations, des réunions qui vont vous amener beaucoup, beaucoup de victoires, les Gémeaux. Alors, ça peut être des réunions familiales, des réunions au niveau du travail. Ça peut être plein, plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de rêves. De papiers qui se signent, de contrats qui se signent, des choses qui ont pris du retard. On vous parle aussi quelque chose en rapport où vous étiez vraiment dans une... émotionnellement, j'ai l'impression que vous étiez enfermé dans une situation qui était très compliquée. Soit vous vous enfermiez vous-même, ou soit c'est à cause de quelque chose. Et là, on me dit que ça y est, il y a quand même l'accomplissement d'un rêve qui va se faire en janvier. Il y a des contrats qui se signent, des papiers qui se signent, peut-être un engagement aussi, quelque chose dont vous rêviez. On vous parle aussi de la carte du rêve. Alors le rêve pour moi c'est des rêves prémonitoires. Peut-être qu'il y a des choses que vous rêvez déjà. Faites attention, prêtez attention à vos rêves. Ça peut être aussi l'accomplissement d'un rêve. On vous dit il y a vraiment quelque chose qui s'accomplit là. Alors on parle aussi d'enfants. Alors peut-être qu'il y a de la nouveauté, un renouveau ou quelque chose en rapport... alors peut-être que pour certains, vous allez apprendre une grossesse, parce que j'ai la fécondité, l'enfant, le contrat, ça peut me faire penser que vous pourriez déclarer une grossesse, quelque chose que vous rêviez depuis longtemps. Ou peut-être un de vos enfants, ou je ne sais pas, quelqu'un de votre famille. Et on vous dit que ça vous rendait instable, tout ça. On vous dit qu'aussi émotionnellement, il y a de la jalousie. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes jaloux ou jalouse, ou si c'est les personnes qui vous jalousent. Mais en tout cas, on vous dit, ne restez pas dans cet enfermement, sortez de votre grotte. C'est vous qui allez attirer ce que vous vibrez. Donc, faites attention à comment vous réagissez. C'est vous le créateur de votre vie. Donc, attention à ce que vous pensez, ce que vous dites et les actions que vous menez. Parce que la jalousie... alors, peut-être que pour certains, vous êtes dans une dépendance affective aussi. C'est possible également. Donc, vous êtes enfermé dans quelque chose depuis un moment qui vous embête. Mais j'ai l'impression que là, au mois de janvier, ça va. Il y a des choses qui vont vous aider. On parle aussi de fécondité d'enfants. C'est pas forcément... Tout le monde ne va pas tomber enceinte non plus. Mais... un nouveau projet qui prend forme, vous allez vers un renouveau, vous allez aller lutter contre l'instabilité. Je vais prendre, ah oui, je n'ai pas pris les petites cartes de Mika, donc je vais les prendre tout de suite. Alors, je vais tirer les oracles de Mika, c'est l'oracle de la lune noire. Je vais faire d'abord le tome 1 et ensuite je ferai le tome 2. Alors, on vous parle oui, que vous êtes vraiment dans quelque chose d'émotionnel. On a l'eau, c'est tout ce qui est émotionnel. On vous dit que il y a quelque chose vous étiez enfermé émotionnellement dans votre maison intérieure par des choses un peu trop émotionnelles. Alors, on vous parle d'isolement. On vous dit, ça y est, vous allez sortir de votre isolement. On vous dit qu'il y a quelque chose en rapport avec la paix. Vous allez être plus ancré, vous allez reprendre des énergies aussi. On me parle aussi de quelqu'un qui est du signe du taureau. Alors, il y a peut-être quelque chose en rapport avec quelqu'un du signe du taureau.
Je ne sais pas si ça peut être votre conjoint, quelqu'un de votre famille. Hein. En tout cas, on me parle de désir avec quelqu'un du signe du taureau. On me dit que vous trouvez enfin la paix et que cessez de vous isoler. Vous allez passer à autre chose. Hein. On me parle de, vous voyez, de la croissance. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de prendre forme. On me dit que vous allez aussi comment dire, partir vers plus de paix intérieure face à des choses qui étaient cachées en vous, qui étaient un peu... j'ai l'impression que vous êtes passé par un cap où vous êtes beaucoup isolé, vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes rentré en introspection. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va prendre forme. Et on me dit qu'il y a quelque chose aussi, peut-être avec quelqu'un du signe du lion. Il y avait quelqu'un peut-être qui vous a caché des choses. Hein. On parle d'un signe de feu ici. Voilà. Alors, on me parle aussi de créativité avec quelqu'un du signe du taureau. Alors, peut-être qu'il y a un nouveau départ, un projet avec quelqu'un du signe du taureau. Et on me parle aussi de colère, de désir de colère. Mais de guérison. Alors, peut-être que vous devez guérir de certaines choses. Hein. On vous dit... il y a beaucoup de colère qui doit ressortir, c'est ça à mon avis, et c'est ça en fait la face cachée, les choses où vous n'étiez pas en paix. Il y avait de la colère vis-à-vis de quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un du signe du taureau, du lion, mais bon ça on s'en fiche à la rigueur, hein. Tout le monde n'est pas en colère après quelqu'un qui est du signe du taureau ou du lion, mais on vous dit quand même qu'il y avait des choses cachées, alors soit vous avez découvert des choses, soit c'est vous qui étiez caché dans votre isolement et vous aviez du mal à lâcher tout ça, mais on parle de guérison, hein. Vous finissez le mois avec de la guérison. Allez, on va les voir avec cet oracle-là. Donc, c'est les oracles de Mika que vous pouvez trouver sur Facebook, hein, si vous voulez le commander. Et c'est l'oracle de la lune noire. On vous dit chérissez vos proches, hein, vous voyez, et faites des compromis. Vous voyez, c'est pas la peine de rester dans votre isolement, même si ça va pas. Il y a des personnes qui vous ont trahi, voilà, ou peut-être vous vivez une séparation compliquée. C'est pas une raison pour rester seul dans votre coin. Allez voir les gens que vous aimez, les gens qui sont gentils avec vous. On vous dit c'est le bon moment de bouger là. Hein. On vous dit maintenant il faut pardonner. Vous voyez, il faut vraiment aller de l'avant. Et on vous dit, vous pouvez aller aimer sans crainte. Maintenant, ouvrez votre cœur à l'amour. Hein, et vous verrez qu'il y a quelque chose qui va... Vous allez aller vers un engagement. Jetez-vous à l'eau. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se concrétiser. Pour certains, ça peut être un couple qui va se concrétiser. Peut-être que vous étiez un peu en période compliquée. Pour d'autres, c'est peut-être un projet qui prend forme, un projet professionnel ou je ne sais pas, un enfant, justement. Hein, donc là, on vous dit, ça y est, maintenant, il y a quelque chose qui se concrétise vraiment. On vous dit guérissez vos blessures émotionnelles, c'est le bon moment, hein, c'est bien. Allez au bout de vos rêves aussi. Pardonnez aussi, parce que si vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas avancer. On vous dit vous êtes sur la bonne voie, aimez sans crainte, faites de vos passions vos priorités. Allez dans l'engagement, engagez-vous vers des choses qui vous plaisent. Retrouvez la passion. On vous dit il y a vraiment une réussite. Hein. Dis donc, quel tirage. Et on vous dit relevez-vous. Maintenant, il faut vous relever. Hein, il est temps. Maintenant, il faut laisser de côté tous les remords, les regrets, les personnes toxiques, etc. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle d'Isawat? Voilà, on vous parle d'harmonie et on vous dit que vous allez retrouver un petit peu ce pouvoir, un peu comme vous voyez, le yearling, c'est vraiment sauter de joie, c'est retrouver la joie, la paix intérieure, mais c'est aussi un peu l'innocence, être un peu fou, folle, vous voyez, c'est, voilà, retrouver vraiment cette vitalité. On parle d'abondance, hein, de prendre des risques. Hein, l'abondance est à vos côtés, c'est vous qui devez sauter le pas. Hein. On parle d'un soupirant, d'une personne qui est à vos côtés, qui vous aime, qui va peut-être aussi vous... Alors ça peut être vous aussi le soupirant, hein, allez oser dire aussi ce que vous pensez d'une personne. Hein. On me dit vous êtes... maintenant, il faut bien vous aligner. Vous êtes aligné avec l'amour. Prenez des risques, il est temps. Ne restez pas dans votre déception. Hein. L'alignement, c'est aussi savoir ce qu'on veut. C'est aller voir au fond de nous-mêmes, mais qu'est-ce que je veux vraiment et être aligné avec ce qu'on désire. Donc là, on vous dit, ne restez pas dans la déception, les larmes. Voilà, on vous parle de pardonner. Hein. Le narcisse, c'est le pardon, c'est travailler sur son ego également. On vous dit, prenez le risque,
Faites la bringue, c'est faire la fête, c'est aller dans la joie, c'est aussi aller vers des personnes qui vous plaisent. Hein. La tribu, c'est des gens de la même vibration que vous. Hein. On parle de guérison ici, on me dit que vous êtes alignés, il y a une guérison qui s'opère. Hein. On parle de coup de foudre ici. Mais on me dit que vous avez des peurs. Vous êtes tellement dans la déception, vous avez des croyances erronées, vous avez peur de l'amour pour certains. Sautez le pas, hein, sautez le pas. Là, c'est le bon moment. Hein. Allez, on va regarder l'oracle coup de cœur pour voir un peu au niveau sentimental. Mais j'en ferai un autre plus... Oui, qui sera vraiment que sentimental. Hein. Je ferai certainement janvier, février en même temps, je ne sais pas. C'est suivant le temps que j'ai. Hein. Alors, on vous parle de couper les liens toxiques avec une personne ici. Vous devez vraiment couper tout ce qui est toxique et tout ce qui est dépendance. Alors, on me dit, ouvrez la porte vers de nouveaux horizons, faites le deuil. Vous voyez, on revient là-dessus. Hein. On me dit que vous êtes sur le chemin, vous êtes sur le bon chemin. Il y a un nouveau départ qui peut s'opérer. On parle de nouveaux projets. Ne restez pas dans les illusions. Allez voir vos faces cachées. On vous dit, ça y est, vous pouvez enfin vous reposer. Soyez zen. Hein. On vous dit aussi que faites le deuil d'une emprise que vous aviez d'une personne ou d'une situation. On me parle aussi qu'il y a de l'amitié autour de vous. Allez vers des personnes qui vous correspondent. On reparle vous voyez, de ça, hein, on redit la même chose. Hein. On me parle d'une grande transformation et de laisser tomber les masques et les illusions. On me dit qu'il y a le retour de quelqu'un du passé avec qui il y a vraiment une grande transformation qui va s'opérer. Hein. Ouais, on me dit que c'est le bon moment. Hein. C'est une question de jour. Il y a la passion qui revient ici. Hein. On me dit vous allez vivre une grande passion, il y aura des plaisirs, du divertissement. C'est plus qu'une question de jour en fait. Il faut vraiment lâcher. Pour moi, je pense que vous devez vraiment lâcher certaines choses. Et là, il y a le retour de quelque chose. Alors, ça peut être le retour de l'amour, quelqu'un que vous connaissez déjà, mais aussi quelqu'un de nouveau. Hein. Ou c'est vous qui allez de nouveau vous aimer, hein, tout simplement. Hein. Allez, on va demander aux anges. Hein, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil pour le mois ? Chakra sacré, on vous dit que vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, aux additifs, aux aliments industriels, aux énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies, évitez les objets, situations et relations difficiles. Voyez ? Allez voir ce que vous voulez vraiment. C'est ça l'alignement, chakra sacré. C'est tout à fait ça. Hein. Donc là, mois de janvier, c'est vraiment, ça va vraiment être quelque chose de fort. Hein. Alors l'archange Michael vous dit quoi ? Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Voyez ? Donc là, ça allait demander à vos anges, vos archanges de vous aider à, voyez, pour vous concentrer sur votre santé en fait. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Et l'oracle de ta fleur intérieure, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit vouloir contrôler la situation t'apporte-t-il quelque chose ? Ben non, ça ne sert à rien de vouloir contrôler. C'est pas bon de contrôler, il faut lâcher prise justement. Et puis c'est pas la peine de contrôler parce que parfois il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et on vous dit pourquoi ne pas faire quelque chose de créatif. Hein. Donc c'est vraiment ça, hein. Quelque chose de créatif, c'est créer, c'est semer une petite graine. C'est aussi faire des choses qui vous plaisent, hein, des passions, reprendre vos passions. On l'a vu tout à l'heure, c'est par exemple faire de la danse, du chant, ça peut être faire du dessin, de la peinture, du jardinage. Pour certains, ça peut être plein de choses, hein, voilà, enfin. Allez, on va voir les anges de l'amour maintenant, ce qu'ils vous disent. Alors, les anges de l'amour, ils vous disent que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Hein. Vous voyez, c'est là, il y a vraiment quelque chose. Vous allez vous engager, hein, parce que jusque-là, vous étiez dans des amours non réciproques. Il y avait des personnes avec qui il n'y avait pas assez d'attraits chimiques pour que ça puisse fonctionner. Mais là, il y a vraiment peut-être quelqu'un qui se... Alors, soit c'est vous qui devez vous engager, soit c'est la personne, elle revient vers vous, une personne peut-être aussi, ou c'est vous qui vous engagez vers quelque chose de meilleur aussi. Hein. Voilà, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Hein. Voyez ? Donc il y a bien quelque chose qui est en train de se concrétiser. Et l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Allez, une petite dernière. Et on vous dit, il est important maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà, la priorité c'est vous. Et ça prendra le temps qu'il faut, mais
Voilà, allez vraiment vous concentrer sur vous et vous verrez que quand vos énergies seront vraiment bonnes, vous allez attirer ce qu'il faut. Hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Hein. N'hésitez pas à liker, vous abonner, enfin vous faites ce que vous voulez. Et puis, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de chaque instant et profitez de vous-même aussi. C'est important de vous coucouner, de vous faire du bien. Et puis à l'année prochaine. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.